je vous avais promis, nous avons une deuxième artiste tout à fait intéressante et je vous présente Gaëtane Dion. Bonjour France. Bonjour. C'est plaisant que tu sois là parce qu'on s'est rencontrés à différents moments, mais moi je te connais un peu. Pour les gens qui nous écoutent, quelle est Gaëtane Dion? Gaëtane Dion, c'est une dame qui est devenue une dame, mais je suis... Une petite fille qui est devenue oui, grande fille. c'est ça, exactement. Je suis née en Abitibi, moi, de parents... mes parents étaient cultivateurs. Puis... Une artiste chez les cultivateurs. Oui, c'est ça. Je viens d'une famille de 13 enfants. Je suis la troisième d'une famille de 13 enfants. Puis, c'est ça, j'ai grandi sur des fermes avec... Tu as travaillé fort. Oui, j'ai travaillé fort avec mes 8 sœurs, puis mes 4 frères, puis c'est ça. Mais j'étais toute petite et j'adorais dessiner, j'adorais colorier. Puis, quand on allait chez mes grands-parents, mes grands-parents maternels, ma grand-mère peignait, elle. Donc, elle m'a beaucoup inspirée comme une personne talentueuse en dessin. Là. OK. Oui, alors, donc, tu avais déjà quelqu'un dans ta famille, puis grand-maman Oui. Quand j'allais chez elle, je regardais là, sur ses murs, les beaux tableaux. C'était vraiment extraordinaire ce qu'elle faisait. Bref, elle m'a beaucoup inspirée, de sorte que... Et puis, une autre chose aussi qui m'a beaucoup marquée, c'est... je ne sais pas quel âge je pouvais avoir. J'étais au primaire. On était allé sur les plaines d'Abraham à Québec. On était allé visiter aussi le musée des Beaux-Arts du Québec, à Québec. Oui. Puis, c'est là que je me suis dit, un jour, moi, je vais exposer une étoile. Tu étais encore jeune? Oui, j'étais jeune. J'étais au primaire. Là. J'avais peut-être 7-8 ans. Là. Je ne sais pas quel âge j'avais, mais je voulais être une artiste, comme les gens qui exposaient dans les musées. C'était clair, ça. Oui. Ah, c'est fun! Puis, c'est ça. Et à 14 ans, à peu près, je recevais en cadeau de la peinture par numéro, des choses comme ça. Mes parents aimaient me donner des choses qui allaient... Ils voyaient bien que j'aimais les arts, puis tout ça. Okay. Et un jour, j'ai fait une toile, un dessin sur un petit carton, là. C'est un paysage d'hiver, mais c'était avec des restants de peinture par numéro. C'était pas en peinture par numéro, c'était avec des restants. Puis là, quand mes parents ont vu vraiment que j'aimais faire la peinture à l'huile, ils m'ont acheté un kit de peinture à l'huile, des pinceaux, des tubes et tout ça, des toiles. C'était ton plus beau cadeau à vie, là? Ah ben oui, puis mon père m'a fait un chevalet, puis... il était attentif? Oui, très attentif à mon... Il voulait m'aider à développer mon talent. Est-ce qu'ils ont fait ça avec chacun des enfants ou c'était particulièrement... Parce qu'une artiste supportée par sa famille, oui, c'est pas évident. Je pense que je suis celle qui a le plus montré mon besoin de m'exprimer de cette manière-là. Quoique d'autres de mes sœurs, mes frères, sont bons en dessin, mais ils n'ont pas travaillé de la même façon que moi là, pour le développer. Puis, c'est ça, à 16 ans, je rentrais au cégep en art. Ils m'ont encouragée. J'avais pas de problème à l'école, j'avais des bonnes notes. J'aurais pu aller étudier en médecine, en n'importe quoi, mais... OK, mais c'était ça. Moi, c'était les arts. C'est extraordinaire, vraiment, parce que quand on a la chance de partir dès le départ dans la vie, avec ce qu'on a vraiment dans les tripes, là, ça fait toute une différence. Malgré qu'on connaît certains peintres qui commencent plus tard. Oui. Mais je trouve que c'est un privilège d'avoir été supporté comme ça dès le départ. C'est ça. Et puis là, écoute, tu ne pouvais pas faire autrement qu'être dans ton domaine dès le départ. Pourtant, puis je veux spécifier maintenant, toi, tu as choisi un médium bien particulier. Mais en fait, j'ai travaillé, en ayant étudié en art, j'ai travaillé avec différents médiums. J'ai expérimenté l'aquarelle, j'ai expérimenté l'acrylique, l'huile, la gravure. J'ai peint beaucoup au pastel, puis j'aime encore beaucoup peindre au pastel, mais je trouve que le pastel nous limite dans les formats, parce qu'il faut que ce soit encadré sous verre. Puis, et c'est pour ça que j'ai connu le bâton à l'huile. C'est la peinture à l'huile, ça se travaille en bâton, donc un peu de la même manière qu'on peut travailler le pastel. Oui. Puis, à ce moment-là, tu peux travailler sur des grands formats.
même si tu peux travailler aussi sur des petits. Oui. Et ben, quand c'est sec, quand l'huile du bâton est sèche, qui en fait, ça peut prendre quelques jours. Là, déjà, le lendemain, on peut toucher. Oui. Mais on peut retravailler, par contre. Oui, on peut toujours retravailler. C'est pas un médium qui est connu, ça. Non, c'est pas beaucoup connu. C'est pas beaucoup connu. On connaît l'huile en masse. C'est pas nécessairement facile. Ça dépend. C'est pas facile de travailler avec ce médium-là si on veut faire quelque chose de très précis. OK. Je pense que le mieux, c'est d'y aller et de s'éclater un peu. Mais c'est quelque chose que tu affectionnes particulièrement et que tu contrôles très bien. Oh, ben oui, je pense que oui. Excuse-moi, c'était un petit élan d'humilité. Non. J'affirme que tu fais très, très, très bien. J'ai vu les grands formats aussi. Oui. On voit ici aujourd'hui les petites toiles, mais les grands formats sont très intéressants également. Et puis, ça t'amène aussi à travailler. J'ai suivi un atelier avec Gaëtane et j'ai adoré. Tu t'en souviens pas? Mais oui, je te le confirme. Et j'ai adoré ça. Ça fait un travail vraiment, vraiment intéressant, dépendamment du papier qui est utilisé aussi. Hein? Il y a différentes techniques avec lesquelles on peut le travailler, puis, sur différents supports, effectivement. Donc, tes débuts, ça fait un petit bout. Ça fait près de 40 ans. Oh, le secret est dévoilé. Donc, tu as une belle, grande expérience. Oui, je m'appelle pas Picasso, là, mais... Picasso, il est passé par les mêmes incertitudes, à un moment donné. Mais ça te fait tout un bagage. Qu'est-ce que tu as comme projet? J'aimerais ça qu'on parle de ta galerie. Oui. Parce que ça, c'est spécial chez toi. Depuis 2004. J'ai un atelier galerie à Saint-Antoine. Oui, Saint-Antoine-sur-Richelieu. Saint-Antoine-sur-Richelieu. Oui. Puis, depuis 2000... en fait, cette année, c'était notre 3e saison. On exploite un gîte dans notre maison. Donc, sur le bord de l'eau. Le gîte, en 2008, la c'est maison. ça. C'est le fun, ça. On n'est pas obligé de sortir d'un tempête de neige. Non, c'est ça. Mais il faut attirer les gens chez toi. Bien, ça, c'est pas très difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à Saint-Antoine, notamment, en tout cas pour le gîte. Oui. Beaucoup de gens viennent pour des mariages au Château Saint-Antoine. Donc, nous, on est très bien localisés pour ça. Puis en été, comme Saint-Antoine fait partie des plus beaux villages du Québec, il y a beaucoup de monde qui vient à Saint-Antoine. C'est un grand privilège, ça aussi. Finalement, ça passe beaucoup par chez vous. Ben oui. Plutôt en été, oui. Oui. Et tu donnes des formations aussi. Oui, des ateliers d'un jour. Explique-nous comment ça se passe. Des ateliers d'un jour. En fait, ce que je fais, c'est que ce sont des très petits groupes, c'est 6 personnes à la fois. C'est dans mon atelier. Je donne 3 démonstrations de manière différente de travailler le bâton à l'huile sur des papiers différents. Toujours le bâton? Oui, sur des fonds de couleurs différentes. Ça peut être sur du papier blanc ou du papier de couleur, même maintenant sur toile aussi. Oui. Puis, tout de suite après chaque démonstration, les participants sont invités à faire quelque chose de leur choix. C'est eux qui montent une petite nature morte, rien de compliqué. Chacun monte sa petite nature morte, individuelle, et oui, c'est ça. Avec ça. On a chacun notre petit... Mais ça, j'ai trouvé ça intéressant. Il n'y avait pas juste un sujet pour tout le monde. C'est chacun devait se creuser les méninges puis faire son petit montage. Son petit montage. Puis ceux ou celles qui préfèrent travailler de manière abstraite peuvent le faire également. Oui. Je n'impose pas ça. Dans le fond, l'idée, c'est de se permettre... Moi, je leur dis toujours, sentez-vous comme si vous étiez dans un terrain de jeu. Allez-y, essayez des choses. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas pour exposer. Tant mieux s'il en ressort quelque chose d'intéressant, mais c'est pas pour exposer. Oui, c'est des exercices. C'est surprenant de voir comment les gens peuvent
répondre des choses. Je me suis surprise moi-même. C'est vrai, Je voudrais parler aussi parce qu'on sait que ton 40 ans, là, il faut que on arrive à quelque part dans une vie, là, où tu voudrais aller, là, parce que je sais que tu as quand même pas mal de succès. On connaît Gaëtane Dion maintenant. Oui, beaucoup de gens qui achètent de mes tableaux, puis tout ça. Je suis allée exposer en Europe l'an dernier et cette année, en France, en Espagne. Ici, bien, j'ai il y a l'exposition avec artistes de cœur qui s'appelle De la couleur contre la douleur, bientôt au Centre culturel. Veux-tu nous en parler un petit peu? Oui. C'est pour les femmes en difficulté? Oui, c'est une expo-vente au profit de la Fédération des réseaux d'hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec, donc un pourcentage qui va à la Fédération. Et tu t'impliques beaucoup bénévolement? Oui, je fais partie du conseil d'administration de ce groupe-là. C'est une deuxième année, c'est un vif succès, on peut dire. Oui. Oui, chaque tableau de 10 par 10, en fait, ce sont des tableaux qui seront exposés là. Oui. Chaque tableau va se vendre au coût unique de 100 $, peu importe la cote des artistes qui participent à cette exposition-là. C'est bien, c'est fantastique, c'est un bel événement. Oui. Gaëtane, oui. C'est déjà terminé. Moi, à chaque fois que j'arrive à la fin d'une entrevue, je suis désolée. Mais ça fut un grand plaisir de t'avoir avec nous. Merci beaucoup, Fran. Et puis, on a vu, et ça va continuer à défiler à l'écran, le nom de ton gîte. Les gens vont pouvoir référer à toi. Merci beaucoup, Gaëtane. D'accord. Merci. Alors, encore une fois, l'émission tire à sa fin. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous et à la prochaine.